Bonjour à tous, je vais ici faire une vidéo d'introduction concernant la perception dans les dimensions subtiles. Je vais tout d'abord parler de comment on perçoit dans le monde tridimensionnel, et dans les vidéos suivantes je vais plus développer comment sont constituées les dimensions et comment est-ce qu'on peut y percevoir. Donc ici dans le monde tridimensionnel, on a tendance à se focaliser sur des aspects via certains sens. Ce qui fait qu'on a toujours une forme de prisme tronqué dans la réalité qu'on perçoit autour de nous. On a aussi tendance, par le fonctionnement de notre mental, à discerner ce qui est visuel, ce qui est auditif, ce qui est de l'ordre du toucher, éventuellement de l'odorat et du goût. Je dis éventuellement parce que c'est des sens dont on se sert un peu moins actuellement. Donc ici, cette conscience fragmentaire, elle nous éloigne de la perception réelle de la réalité qui est bien au-delà des cinq sens. Lorsqu'on a le troisième œil qui s'enclenche, que je vais qualifier de sixième sens, directement la perception du monde s'en trouve changée. Quand ça s'est précisément enclenché pour moi, quand je regardais un objet, je me suis rendu compte qu'avant j'avais une fausse 3D et que la vraie vision 3D est apparue avec l'enclenchement du troisième œil. C'est-à-dire que ici, quand on a un œil ouvert, on est vraiment dans une vision 2D, on a du mal à voir la profondeur. Le fait d'avoir les deux yeux ouverts, ça nous permet d'avoir un peu plus cette notion de perspective, et c'est vraiment la conscience tridimensionnelle qui apparaît avec l'activation du troisième œil. En fait, le troisième œil, il donne la capacité de, quand on regarde un objet, on peut le voir simultanément à 360. Donc c'est aussi de comprendre qu'il n'y a pas un monde physique et des dimensions subtiles, en fait tout est un. C'est juste nos sens qui ont tendance à fragmenter la réalité et à nous faire nous focaliser sur certains aspects. Je vais donner un exemple. Par exemple, vous prenez un gros gong, comme on a en Asie, vous tapez sur ce gong, et au moment où vous tapez, vous allez surtout entendre le gong, mais si vous regardez bien, vous allez voir que le métal vibre. Si vous approchez votre main, vous allez sentir, je parle sur les gros gongs, vous allez sentir l'air vibrer au niveau de votre main. Si vous posez la main sur le gong, la vibration sera encore plus intense. Et peut-être même que des personnes qui ont un odorat très développé, peut-être qu'en s'approchant, ils vont sentir d'une façon beaucoup plus significative le métal qui est en vibration, et bon, dans certaines particules ou certaines vibrations peuvent être perçues par l'odorat. Donc vous voyez, c'est un seul et même phénomène qui est perçu globalement au travers de plusieurs sens, mais il y a des moments, ce que j'ai voulu donner par rapport à cet exemple, c'est qu'il y a des sens qui vont se chevaucher. Au niveau des perceptions subtiles, c'est la même chose, c'est tout qui est perçu en même temps. L'une des problématiques au niveau des perceptions subtiles, c'est de ne plus être bien focalisé au niveau du monde physique et se décaler au niveau d'autres gammes de vibrations et de percevoir depuis ces gammes. C'est tout autant problématique d'être décalé pour percevoir ce que j'ai qualifié l'invisible que d'être exclusivement focalisé sur le visible, sur le physique, et d'ignorer l'invisible. Donc tout se fait depuis le centre dont nous sommes, et tout est simultané, et si possible sans créer de barrières qui seraient des limites à notre capacité de percevoir et de concevoir le monde. Donc au-delà du fait de percevoir via le troisième œil, qui est plutôt un organe de vision, qui nous permet de tourner autour des objets, qui nous permet de percevoir à distance. Au-delà de ça, il y a d'autres organes subtils qui sont présents dans notre corps. Donc on a aussi des organes au niveau des narines qui nous permettent de sentir les énergies. Donc parfois vous allez vous retrouver avec une mauvaise odeur dans la maison, vous dites mais c'est bizarre, j'ai beau chercher, il n'y a rien de physique qui peut expliquer la mauvaise odeur. Quand on va regarder dans les dimensions, on va avoir des énergies, des entités, des défunts, et c'est eux qui ont cette odeur-là. Donc on peut aussi sentir par l'odorat des énergies. Mais c'est pas que voir, c'est pas que sentir, on peut aussi ressentir. Donc là c'est notre corps,
avec d'autres organes qui nous permettent de sentir les vibrations, qui nous permettent de sentir notamment tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel. Voilà, ce sont d'autres organes. Donc en fait, on n'a pas que 5 sens, on en a beaucoup plus. Et c'est l'utilisation complète de tous les sens physiques et de tous les sens subtils qui nous permettent d'appréhender réellement la réalité telle qu'elle est dans, si je puis dire, dans les aspects proches. Hein. Quand j'ai les aspects proches, c'est ce qui est au niveau de la dimension physique et de ce qui est proche dans l'invisible. Donc il y a ici une image qui me plaît, c'est celle de l'effet zoom. C'est-à-dire que quand vous êtes focalisé par exemple sur une vache qui est dans un champ, et que vous êtes au bord du champ, quand vous regardez la vache, vous n'avez quasiment plus conscience de la barrière avec les barbelés, et que peut-être vous n'allez pas tenir compte de ce qui est en arrière-plan, qui est peut-être un bosquet au-delà du champ. De la même façon, vous allez avoir beaucoup moins tendance à voir ce qui est sur les côtés. Au niveau des sens, c'est la même chose. Si vous êtes trop focalisé sur votre vue, vous n'allez pas être suffisamment attentif à ce que vous pourriez entendre, ce que vous pourriez sentir, ressentir, toucher. Donc ça, c'est la problématique d'être trop focalisé sur un sens ou d'être trop focalisé sur un niveau dimensionnel. C'est d'apprendre à être ouvert à tous les niveaux dimensionnels simultanément et d'être ouvert à tous les sens simultanément. Donc vous voyez ici ce dont je parle, c'est un aspect de conscience unitaire, et cet aspect de conscience unitaire dont certains ont parlé en parlant de contemplation, parce que la contemplation c'est au-delà du mental, c'est le fait justement d'avoir accès à tout simultanément. Donc cet aspect de conscience unitaire, c'est vraiment une clé pour vraiment commencer à sortir de certains filtres, de certains prismes qui nous enferment dans une conception erronée de ce qu'est la réalité. Voilà, par rapport à l'effet zoom, j'ai aussi mon oncle, lui, il a l'expression, c'est d'avoir le nez sur la vitre. C'est vrai que quand on est le nez collé sur la vitre, quand on regarde, par exemple, au dehors de la maison, on ne voit plus la vitre, et on ne voit plus qu'on a le nez collé sur la vitre. Donc c'est de savoir prendre du recul pour voir ce qui est trop en premier plan. Et c'est aussi, comme avec la parabole par rapport à la vache, de savoir plonger en arrière pour voir qu'est-ce qui se passe en arrière-plan. Et c'est l'ensemble des informations qui nous permet de vraiment comprendre ce qui se passe. Alors je reviens là sur l'odeur subtile. Ici dans le physique, on ne perçoit pas l'origine de la mauvaise odeur, et donc là on va les regarder de dimension en dimension pour voir qu'est-ce qu'on trouve. Et pour certaines problématiques, ne regarder que dans une dimension, ça ne permet pas de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il faut regarder dans parfois plusieurs dimensions, et c'est la somme des informations dans ces plusieurs dimensions, y compris ici, qui nous permet de comprendre ce qui se passe. De la même façon qu'ici, si on ne cherchait qu'à appréhender certains événements que par un sens, eh ben on aurait vraiment beaucoup du mal à comprendre ce qui se passe. Mais avec plusieurs sens en même temps, là on dit ah oui ok, là je comprends un peu mieux quelle est la situation. Donc ici on a des sens qui sont plutôt spécialisés pour percevoir certaines gammes de fréquences, qu'on va définir en tant que lumière, en tant que vibration, ainsi de suite, mais ce ne sont que des fréquences. Mais en fait, nos organes sont capables de faire bien plus que cela. C'est-à-dire qu'au niveau de la synesthésie, c'est d'autres capacités qui sont normalement naturelles qui s'enclenchent, où on peut, par exemple, voir la musique ou entendre des couleurs. Donc là, on voit bien que, en fait, ce que l'on croit être une couleur, ce n'est pas qu'une couleur, et que ce que l'on croit être un son, ce n'est pas qu'un son. Les sons ont aussi des formes, et aussi les couleurs, de toute façon les couleurs, les formes, ont aussi des sonorités, des vibrations. Donc vous voyez, chaque phénomène se déploie et peut être perçu de différentes façons. Il n'y a pas qu'une seule façon. Donc encore une chose, et là c'est fondamental au niveau des perceptions subtiles, c'est de comprendre qu'il y a une différence entre une vision et l'imagination. L'imagination, c'est comme un écran que l'on a à l'intérieur de nous, et on projette quelque chose sur cet écran. Si par exemple je projette un cube bleu en 3D, donc je le projette, je le fais monter, je le fais descendre, je le fais tourner sur lui-même, et si je le transforme en boule, je peux faire la même chose. Ça c'est l'imagination. La vision, c'est l'écran que l'on clarifie totalement, et ensuite cet écran, on le projette à un autre niveau de réalité,
et on voit qu'est-ce qui s'imprime sur cet écran. Ça, c'est la vision. Ce qui se passe quand on médite, ou que certaines personnes ont accès aussi à ça via des plantes, via des molécules, c'est qu'on se retrouve projeté, notre conscience se retrouve projetée à certains niveaux, et de ce fait-là, on perçoit ce qui se passe à ces niveaux-là. Donc je le répète, l'objectif c'est que ce soit vraiment une conscience unitaire et que tout passe depuis le corps, et que c'est ensuite de s'ouvrir au fait qu'il y a d'autres niveaux de réalité. Par exemple pour moi, quand ça a commencé, donc déjà suite à une sortie de corps, donc déjà j'avais compris que ma conscience elle n'existait pas que ici, elle existait à d'autres niveaux. Et en termes de perception, après, c'est les lectures d'aura, et se dire bon ok, ben, je vais jouer avec ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des halos que je voyais depuis toujours autour des personnes, mais quand on demande c'est quoi ce qu'on voit autour, ah c'est un effet d'optique. On arrête de dire que c'est un effet d'optique et on pousse pour aller plus profondément dans la vibration et on voit qu'il y a une couleur qui apparaît. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait ce que l'on voit c'est un phénomène qui est proche du physique, c'est comme une couche vibratoire et on va plus loin dans les dimensions, on va voir qu'il y a des couleurs, et on va voir qu'il y a des informations. Donc au niveau de ce qu'on appelle les rêves, c'est la même chose. Si on considère que le rêve, ce n'est que de l'imagination, on perd de vue le fait que c'est aussi de la vision. Donc à savoir que dans les rêves, il y a deux aspects, ouais, il y en a même plusieurs, on va dire qu'il y a deux, trois aspects. L'un des aspects, c'est ce qui se passe en début de nuit, c'est-à-dire que c'est notre conscience de la journée où on fait le tri. On fait le tri. C'est pour ça qu'on va retrouver des rêves où il y a plein d'éléments mélangés de ce que l'on a pu vivre dans les heures ou les jours précédents, et c'est une façon que notre conscience, notre cerveau a d'agencer les choses. Mais ça, une fois que c'est fait, on rentre dans d'autres phases de sommeil, et là où on peut avoir des voyages astraux, on peut avoir des souvenirs de vie antérieure, voilà, on peut avoir accès à des choses dans les dimensions, et ça, ce n'est absolument pas de l'imagination, ce n'est absolument pas de, du triage, c'est de l'exploration ou de la vision des réminiscences. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette courte introduction qui visait vraiment voilà, à poser un cadre sur comment on perçoit dans l'invisible, et avec quoi, et la façon de s'y prendre. Si, on va dire une dernière parabole, c'est celle de la télévision. La télévision, ou comme sur les radios, bon, là je parle du temps où on avait un bouton pour tourner le transistor pour passer d'une gamme à une autre. Ici, au niveau de la conscience multidimensionnelle, c'est exactement la même chose. C'est qu'on a notre curseur qui est principalement positionné ici, qui va se décaler légèrement selon le fait qu'on va plus spécifiquement se focaliser sur un sens ou sur un autre, mais l'idéal c'est d'avoir tous les sens en même temps. Et ensuite, toujours depuis ici, c'est de rajouter des chaînes. Donc c'est comme si en fait on avait une télé qui nous permet de voir ici, et quand on veut percevoir dans les dimensions, on rajoute juste une chaîne, une télé, un écran pour chaque dimension, et on aborde tout simultanément. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je continuerai dans les vidéos suivantes, et je vous dis à bientôt.